Hey les amis, c'est Force.Bon, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, alors déjà, j'espère que vous avez passé une bonne journée tous. Ça fait vraiment déjà encore plaisir de faire ces émissions. Et ça fait plaisir de prendre soin de nous, hein, comme d'habitude. Euh, Aujourd'hui, on fait un divulgation et vérité. Divulgation et vérité sur quoi? Sur les calendriers. Donc, qu'est-ce qu'on va expliquer dans cette émission? On va expliquer les calendriers, tous les sortes de calendriers, pourquoi il est là, à quoi il sert, et justement, pourquoi il y a un seul calendrier qui est juste. Voilà. Donc, bien sûr, dans tout ça, on vous a mis un lien que je vais reparler juste après. Donc déjà, qu'est-ce qu'un calendrier? Ben, un calendrier, c'est ni plus ni moins euh, un lieu de repérage en fait pour les dates dans le temps. Voilà. Donc c'est-à-dire qu'au fil des années qui se passent, on va avoir, voilà, c'est telle date, aujourd'hui on est telle date, par exemple. Aujourd'hui, on est le 16 novembre. Voilà. On est le 16 novembre. 16 novembre, c'est quoi? C'est un jeudi. Bon, bah, ça aurait pu être un vendredi ou un dimanche, ça dépend. Mais il se trouve que c'est justement un jeudi. Bon. Sachant que aussi, ça se termine par un samedi. Là, encore une fois, c'est toute la chose. Pourquoi il y a différents calendriers partout? Pour revenir et pour faire un peu d'histoire dans tout ça, euh, il y a beaucoup de calendriers au cours de la civilisation humaine qui se sont faits. Énormément de calendriers, énormément. Vous pouvez même pas savoir, tellement qu'il y en a, c'est incroyable. On en compte pas loin de 50. 50. Donc c'est vous dire, énormément. Et le plus juste et le plus précis, et c'est le seul calendrier comme ça, c'est le calendrier Maya, bien sûr. Vous l'avez deviné. C'est le seul. Parce que tous les autres qui ont découlé, peu importe son nom, c'est juste la structure, elle est mal faite. Voilà. Euh, Ça peut être le calendrier romain, grec, ça peut être le calendrier aztèque, le calendrier égyptien, républicain, tout ce que tu veux. Vraiment, ils sont tous faux. Sauf le calendrier maya, qui est très très bien, juste, et qui est aussi très compréhensif. Euh, alors là, vous allez me dire aussi pourquoi on arrivait à janvier, mars, avril, mai, juin, etc., avec février. Ça, on le doit par exemple aux Romains et aussi aux astrologues. Il n'y a pas qu'aux Romains, c'est aux astrologues. Les astrologues avant les Romains, bien sûr. Ils ont découlé de quoi? Ils ont découlé que janvier, alors pour les Romains, c'est janvier, c'est un truc comme Jupiter ou un truc comme ça, il me semble. Enfin, il y a janvier, et c'était en rapport avec quelque chose. Et les astrologues, ils ont dit, bon, écoute, euh, la planète, elle a tant de jours, elle a fait sa révolution, on va nommer le premier jour, c'était pas janvier, c'était Gelier ou un truc, enfin, il y avait un J quand même dans l'histoire. Et du coup, après, est apparu le janvier à la fin, en traduction et plusieurs méthodes de phonie, etc., etc. Mars, pour le bélier, le bélier se fait en mars. Et justement, où se trouve le bélier actuellement? Le plus courant, c'est mars-avril. Voilà. Septembre, octobre, novembre, décembre, bon, bah ça, y a pas de solution. Là-dessus, pourquoi le septembre, octobre, novembre, décembre? On n'a pas vraiment de réelle réponse par rapport à ça, mais en tout cas, il en est-il que c'est conçu ainsi. Alors, il y a même des. Alors, comme vous le savez, le calendrier qui est valable sur cette planète, seulement sur cette planète, est constitué de 364 jours, donc 52 semaines de 7 jours, hein, et qui, justement, la semaine commence un dimanche et non un lundi. Alors, je reviendrai là-dessus un peu plus tard. Il y a des calendriers, je vous assure. Par exemple, on va prendre le calendrier républicain. Allez, même on va aller un petit peu plus haut encore, on va aller un petit peu plus récent. Le calendrier révolutionnaire soviétique. Il n'y a même pas 300 jours.
Même pas 300 jours, les amis. Et sur d'autres calendriers, vous avez 581 jours. Alors, je ne sais pas où ils ont calculé ces 581 jours, mais il en est-il qu'il a dû fusionner 2 années en une, à mon avis. Il y a un truc comme ça. Et ça a dû clocher. Donc, voilà, il y a d'autres aussi, d'autres calendriers. Ou, par exemple, si on prend le calendrier le plus, pas forcément connu, mais connu par rapport à, on va dire, un style de vie, hein, le calendrier musulman. Alors, c'est une erreur, ce calendrier. Pourquoi? Parce que, comme vous le savez bien, il commence à la date de mort de Mahomet. Julien, pareil. Le romain, pareil. Celui-là, actuellement, qui est le grégorien, il n'est pas très bon. Disons que les mois sont bien, mais ils nous foutent, quand c'est en année bissextile, 366 jours. Où va-t-on chercher cette journée-là? Alors, ils disent que c'est les heures, etc. C'est faux. 364 jours et pas un jour de plus, même en année bissextile ou pas. Pourquoi? Parce que si on reprend la logique, dimanche jusqu'à samedi, ça c'est les jours de la semaine. Hop, vous atterrissez, peu importe, vous atterrissez bien comme il faut. Il y a même beaucoup de calendriers. Je pourrais vous en citer plein comme ça, des calendriers tibétains, des calendriers éthiopiens, coptes, et j'en passe, des hébraïques, babyloniens et tout ce que tu veux. Même un calendrier rumi ou suédois, qui est attitré à un pays, et bah du coup, même des calendriers solaires, etc., sont faux. Pourtant, ils ont essayé par multiples reprises, parce qu'ils se sont basés avec le soleil, ils se sont dit, bon, le soleil il est là, ça veut dire qu'il est telle heure ou tel jour. C'est faux. C'est faux. Le soleil est là-haut, après, à la fin de la journée, il est là-bas. Il est à l'horizon, il se couche tranquillement, puis après, le gars, il va arriver, il va te dire, bon, quand il se couche, et bah, quand il fait nuit, c'est la nouvelle journée. Mais pas du tout, l'ami. Il y a des gens, il y a des civilisations qui ont fait ça comme ça. Après, il y a d'autres civilisations, même d'autres gens, qui se sont dit comme ça, bon, écoutez, on va pas tourner autour du pot, on va changer, au lieu de faire un calendrier avec le soleil, on va faire un calendrier lunaire. Et donc, du coup, ils se sont basés sur les phases de la Lune. Je vous laisse imaginer le calendrier. Je vous le laisse imaginer déjà. Sachant que vous avez, dans un mois, vous avez à peu près, je dis bien à peu près, les 4 phases de la Lune. Le plus récurrent, c'est les 3 phases. Ça peut être la pleine, la nouvelle, le premier ou le dernier quartier. Il y a 3 phases régulièrement. Sinon, c'est environ 4 phases dans un mois. 4 phases dans un mois, autant vous dire que l'année, elle est très très courte. Très 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 courte. Elle fait quelques centaines de jours, c'est tout. Incroyable. Incroyable, les amis. Et donc, du coup, eh ben, sur tout ça, les calendriers, on s'est aperçu, alors, pour revenir un petit peu encore sur l'histoire, qu'est-ce qui nous a donné le calendrier? Eh ben, c'est pas les humains. Les humains, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait de nouveaux calendriers. Parce qu'ils se sont dit, ceux qui nous ont donné le calendrier, on a perdu la trace. Ah oui, parce que c'était des civilisations exoterrestres. Vous doutez bien que, alors, à la base, le calendrier était basé sur l'astrologie. Donc, si vous avez regardé la vidéo de divulgation et vérité de l'astrologie, vous avez déjà une bonne base. Ça, l'astrologie, c'était pour la planète, et après à cette base-là, l'humain tentait de faire un calendrier. Voilà, avec cette base. Alors, au premier abord, on peut se dire, c'est complètement complexe, etc. Eh ben non, c'est pas si complexe que ça. Comme vous le savez, il y a exactement 12 signes zodiacaux, et les 12 signes zodiacaux avec les mois. Donc déjà, on pourrait se dire 12 signes zodiacaux, 12 mois. Bon, janvier, décembre, je vous apprends rien. Et après, on pouvait se dire comme ça, bon, il y a 12 signes, on a 12 mois, et chaque signe, alors,
pour déterminer les saisons, là, c'est pas pour déterminer les jours, c'est pour déterminer les saisons. Tous les 3 signes, il y a une saison, un changement de saison. Par exemple, ils sont aperçus que par rapport au poisson, c'est la fin du poisson est égale au printemps. Bon. La fin du vierge est égale à l'automne. Le sagittaire, l'hiver. Ils sont aperçus de ça. Et à partir de là, ça a commencé. Et bim, ils ont fait la structure. Sauf que, pas de chance, il y avait un conflit pendant ce temps-là. Alors, c'était bien avant l'Égypte. Hein. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé? On a perdu la feuille. On a perdu les mémoires. Tout ça. Et du coup, avec les civilisations qui sont venues, donc les Grecs, les Romains, les Perses, les Mayas, les Aztèques, les Toltecs et tout ça, qui pourtant, les Mayas sont très bons. Hein. Ils n'ont pas eu besoin, ils ont gardé tout. Même aujourd'hui, quand j'ai été au Mexique, le calendrier est toujours là. Vous avez même la langue maya qui est toujours là. Donc ça, c'est encore autre chose. Je vous assure, il y a un dictionnaire espagnol-maya. Hein. Donc c'est pour vous dire. Et donc, du coup, le Mexique garde la culture maya. Il y a aussi l'Aztèque et le Toltec, mais principalement la culture maya. Et c'est pas pour rien. Et ils ont raison. Entièrement raison. Sauf que, on leur a imposé un calendrier grégorien, qui est un calendrier catholique, en passant, parce que c'est un pape, hein, le pape Grégoire. Je ne sais pas si c'est le premier ou le troisième. Mais en tout cas, c'est un pape qui s'appelle Grégoire. Et du coup, il s'est dit, bon, on va faire un calendrier, et ça, c'est valide pour tout le monde. Puis après, ça a été adopté par tout le monde, et d'autres sont reconnus, etc., etc. Je ne vous fais pas le truc. Mais il en est-il que du coup, ça s'est perdu, ce savoir par rapport à l'astrologie. Et après, bien sûr, au fil du temps, vous connaissez la suite, hein, l'astrologie, oh, sorcier, sorcier. Mais en fait, c'est pas du tout ça. Puis après, ça s'est perdu. Puis aujourd'hui, l'horoscope, hein, t'imagines la galère. Incroyable. Et ils ont voulu faire par rapport à tout ça, même s'ils étaient en conflit, ils ont voulu faire des calendriers à fond la caisse, à travers les âges et à travers les civilisations. Et ils se sont dit à un moment donné, on va adopter un seul calendrier pour tout le monde. Comme ça, au niveau du commerce, ça va être bien. Si on prend par exemple, c'est pas pour dire que je suis à fond avec eux, hein, les Russes. Les Russes, eux, ils ont 2 calendriers. Chez eux, hein, je parle. Ils ont 2 calendriers. Ils ont le calendrier grégorien, donc ça c'est pour l'international, mais ils ont leur calendrier, qui est en même temps un restant de le calendrier révolutionnaire soviétique, qu'on pourrait qualifier de bolchevique aussi. Du coup, ça fait quoi? Ça fait qu'à un moment donné, ils se sont dit, bon, au lieu d'avoir 2 calendriers dans la maison, on va faire un peu de place, on va les raccourcir. Ils ont mis toutes les fêtes sur le calendrier grégorien. Donc autant vous dire que par exemple, pour le jour de l'an, ils n'en ont pas un, mais 2 jours de l'an. C'est-à-dire que vous avez le jour de l'an classique, hein, 1er janvier, hop, on fait péter le champagne, on se fait un bon buffet là, sanglier, tout ça. Et après, eux, ils remettent une couche, parce que tu as le jour de l'an orthodoxe. Voilà, et c'est environ le 5 ou 7 janvier à peu près. Et là, c'est reparti, du caviar, champagne, un bon buffet, là, sanglier. Hop, et on a bien mangé, après on attaque l'année. Voilà. Bon, c'est comme Noël sur certaines civilisations, ils en font 2. La Toussaint, ils en font tout un mois carrément. Voilà. Il y a des, par exemple, pour l'hémisphère sud, je sais plus, c'est le calendrier africain. Mais un africain, tu sais, c'est un truc de tribu là, tu sais. C'est pas l'Africain qui parle anglais, belge ou allemand, ou portugais. C'est un Africain qui parle sa langue afrikaans, en fait. Et lui, eux, ils ont fait des calendriers. Étant à l'hémisphère sud, ils étaient au niveau de la Namibie. Namibie-Zimbabwe. Donc proche de l'Afrique du Sud, actuellement, bien sûr. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils se sont dit comme ça, attends, on a un calendrier. Et on est à l'hémisphère sud. Donc ça veut dire que déjà les saisons sont inversées. Mais en plus de ça, on devrait, parce qu'il y a des jours fériés avec notre pays, on devrait avoir plus. Et du coup, alors je sais pas quelle date, ça doit être Pâques ou le Mardi Gras, un truc comme ça, mais ils le font, ou la Toussaint, mais ils le font pendant un mois, la fête. Donc imaginez, alors c'est pas marqué pendant un mois le congé férié et tout ça, mais c'est vous dire pendant un mois faire par exemple la Toussaint, Pâques, Noël, bon. Et voilà ce que je veux dire, c'est que pendant un mois,
ah bah là, tu le fais à fond, quoi. Et il y a des pays comme ça. Bon, après, ça s'est perdu, etc. Il en est-il que maintenant, aujourd'hui, avec le savoir qu'on a, qu'est-ce qu'on a fait? Euh, On a refait des calendriers. Très justes, très propres. Et en plus, on a mélangé, donc, bien sûr, à l'aide de Gérard aussi, et de ses connaissances, qui nous a donné, hein, il nous a tous donné ses connaissances à travers ses articles. On a réalisé, avec Gérard et moi-même, un calendrier. Juste, précis, mélangeant le calendrier grégorien à l'astrologie, pour vraiment avoir quelque chose de juste. Donc, vous n'avez pas tout l'intégral. Je suis en train de faire pour l'année prochaine. Là, je suis en train de le faire. Là, je vais finaliser. Il me reste plus que les dates et les heures. Mais là, si vous cliquez sur le lien qui est juste en dessous là, vous irez sur directement la page des calendriers universels et vous trouverez bien sûr l'an 1 de l'ère du Verseau et l'an 5 de l'ère du Verseau. Pourquoi cette date-là est la plus juste? Parce que déjà, nous sommes dans l'ère du Verseau comme vous le savez, qui a commencé en 2012, et donc 5 plus 2 est égal 7. Aujourd'hui, nous sommes à l'an 5. Et l'an 1 correspond à la fin de 2012, début 2013. Bien sûr, tout ça est fait avec l'astrologie. Il n'y a pas un seul jour qui n'est pas en relation avec l'astrologie ou les astres. Parce que c'est notre calendrier et c'est le calendrier le plus précis et le plus juste par rapport à la civilisation actuelle et par rapport aussi avec les Mayas à leur calendrier, que du coup, on a émis ça, on a proposé ça, et je vous assure, c'est vraiment ce que doit toute la planète adopter comme calendrier de demain. Donc, vous retrouvez ça, vous cliquez là, et vous avez tous les calendriers. Bien sûr, je vais finaliser pour l'an 6, et je vais mettre l'an 2, 3 et 4. Ça paraît normal, comme ça vous aurez déjà tout un début et une continuité d'ère du Verseau. Je ne pourrai pas faire les 2160 années, bien sûr, vous vous rendez bien compte, hein, d'ici là, je ne serai plus là, mais il en est-il que j'en ferai le maximum pour que ça se continue comme ça. Voilà. Donc, voilà par rapport au calendrier, par rapport à tout ça. Donc, encore une fois, beaucoup de bêtises avec le Vatican, hein, bien sûr, parce que là, aujourd'hui, nous utilisons un calendrier que le pape Grégoire du Vatican a émis et a fait mettre en place. Donc déjà, ça veut dire que à travers ce calendrier, c'est pas tout le monde qui a émis cette volonté, voyez-vous. Et puis là, clairement, ça doit être une bonne structure avec les mois, mais malheureusement, parce qu'ils ont dépassé le quota d'heures, non, parce que 365 jours, là, ils dépassent le quota, hein, ça c'est clair. Et du coup, en année bissextile, on est égal à 366 jours. On se dit, ils ont dépassé le quota d'heures. Il faut revenir au quota, c'est-à-dire 364 jours, et pas un jour de plus, ni de moins. Voilà. Donc, et puis aussi avec les connaissances qu'on a actuellement. Donc voilà pour tout ça, pour les calendriers, pour le sujet. Donc, n'hésitez pas encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre juste là ou là si vous l'avez en replay, dans la description. Je vais lire tous les questions que vous avez mis en place. Déjà, merci encore une fois de nous regarder. Alors, juste aussi en petite introduction comme ça. Je vais vous faire une vidéo très très intéressante le mois prochain, donc au mois de décembre. À la mi-mois, donc vers le 19-20 décembre à peu près. Je vais vous faire une vidéo où je vais aborder un sujet très important et pour vous annoncer une petite nouvelle. Donc je vous réserve la petite surprise, bien sûr. Aussi pour vous dire que en ce moment, bah, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de vidéos. C'est normal, je reviens de 3 journées où j'ai vraiment que bougé et que pour vous dire, j'ai pas eu beaucoup de temps. Hein. J'ai pas eu beaucoup de temps.
Donc, voilà. Donc là, je suis en train en ce moment de finir le calendrier de l'an 6. Ça, j'y travaille depuis des semaines et des semaines là-dessus. Des jours et des jours, je veux dire, pas des semaines quand même, il ne faut pas abuser. Des jours et des jours, en plus de ma vie privée et tout ça. Là, je vais faire pas les pronoms. Je vais faire les verbes irréguliers en anglais. Donc, je vais en faire 3 parties parce que sinon, ça fait trop long. Donc, 3 parties. Et puis, par la suite, je ferai des conseils et astuces. Ça va continuer, bien sûr, mais tout doucement. Vous inquiétez pas, tout va rentrer dans l'ordre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, donc, coucou à tout le monde dans le chat, hein, bien sûr. Hop, salutations mon frère, machin. Alors, pense que nous avons la même problématique pour la création, le langage et le rapport au savoir ancestral. Oui, ça c'est. Alors après, bon, je suis plutôt d'avis que, bon, après les calendriers, voilà. Mais au niveau du langage, je suis. Peu importe la langue, hein, on peut utiliser le français comme l'anglais, comme le chinois, le russe, l'arabe, ou peu importe. Hein. Seulement, je dirais que quand il y a une langue, il faut la respecter. Et surtout, s'il y a une langue qui permet à tout le monde de se comprendre, il faut la respecter. Il ne faudrait pas en imposer une autre. Parce que cela, déjà au niveau du langage, ça permettrait encore plus une division et non une union. L'anglais nous permet une union quand même. Après, à différents peuples de l'adopter ou pas, mais l'anglais nous permet une union là-dessus. Donc, on est vraiment très content. Après, peu importe les avis, une langue, à la base, c'est neutre, avec quelques subtilités, ou pas. À nous de s'en rendre compte, à nous de nous renseigner là-dessus, bien sûr. Donc, ouais, mais c'est sûr, la problématique ancestrale, ça, c'est clair. C'est tout le monde qui est touché. C'est tout le monde qui est touché. Petit aparté, en même temps. Pourquoi, et ça, c'est une question que beaucoup de gens vont nous poser, pourquoi le dimanche est le premier jour? C'est pas par rapport au calendrier hébraïque. Rien à voir. Rien à voir. C'est pas par rapport à ça. Parce qu'aujourd'hui, dans la société actuelle, le lundi, c'est le début, le premier jour, et le dimanche, c'est le 7e jour, le dernier jour. D'ailleurs, ils disent toujours, hein, pour les anciens bien sûr, ils disent toujours le dimanche, c'est le jour du repos. Bon. Je dirais que le dimanche, c'est le jour du passage, mais bon. Alors, pourquoi le dimanche, c'est le premier jour? Sans faire de jeu de mots, c'est déjà le jour du soleil. Si on transforme en anglais, bien sûr, Sunday, le jour du soleil. Et même, sans ça, on se rend compte qu'en fait, pas que énergétiquement, mais aussi physiquement, on se rend compte que le dimanche, c'est le premier jour parce que le soleil, il est là. Il n'y a pas un autre jour, peu importe la langue, il n'y a pas un autre jour où, autre que le dimanche, ce soit le soleil qui domine ce jour-là. Non, c'est le dimanche. En plus de ça, Sunday en anglais, jour du soleil. En français, dimanche, bah manche, quand tu fais la manche, il y a un passage devant toi, c'est comme un tunnel, tu vois, il y a un passage. Donc dimanche qui dit la manche, dit le passage d'une semaine à une autre. Voilà. Et encore bien plus là-dessus. Et comme vous savez, samedi, c'est quoi? Saturday. Samedi, c'est Saturne. On s'en prend de l'anglais, bien sûr. Hein. Samedi, c'est Saturne. Saturne, c'est parce que tout le reste derrière, c'est des octaves. C'est la 7e planète. Saturne, c'est la 7e planète du système solaire. Oh, 7e planète, 7e jour, samedi, premier jour. Le dimanche, c'est le jour du soleil. Mais le soleil, c'est le premier astre dans ce système solaire. Mercure, Vénus, Gaïa, Mars, et j'en passe. Voilà, donc. Pourquoi? Parce que voilà, il y a tout ça. C'est parce que aussi avec l'astrologie, parce qu'avec les connaissances des astres et des planètes, sinon on ne serait pas là.
Et plein de trucs aussi, voilà, qui vont dans ce sens-là. Hein. Vous en connaissez bien d'autres. Mais voilà pourquoi la raison de tout ça. C'est le petit aparté important qu'il fallait faire aussi. Euh, alors, je ne sais pas si vous avez remarqué par contre, les journées passent plus vite. Ils passent plus vite déjà, bon, comme vous le savez, hein, la Terre, Gaïa, excusez-moi, Gaïa ralentit. Mais en plus de ça, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que Gaïa, elle a son orbite autour de l'étoile, qui s'appelle l'Hélios, le Soleil. Elle a son orbite, qui n'est pas forcément une orbite précise et continue. C'est une orbite qu'on pourrait qualifier d'écliptique. C'est-à-dire qu'à un moment, d'ailleurs, c'est ce qui fait les saisons. Hein. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu vois, elle arrive près du Soleil, donc le Soleil est là, hop, elle arrive près du Soleil, puis après, elle repart très loin. Donc là, tu as l'été, là, tu as l'hiver, là, tu as le printemps, là, tu as l'automne. Je te fais pas un cours. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est que là, son orbite, elle va plus devenir écliptique, elle va devenir stable. Donc elle va faire vraiment une orbite continue et stable. C'est pour ça, parce qu'on vous dit réchauffement climatique, c'est de la daube. C'est parce que la planète se reprend sur son orbite stable. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Été comme hiver, ce sera les saisons à égale distance de l'étoile. Donc c'est-à-dire qu'il peut faire chaud en été, froid en hiver, ou l'inverse, ou peu importe. Ce n'est pas l'industrialisation qui a fait ça, c'est un processus et un procédé naturel. Donc voilà l'explication par rapport à ça. C'est le petit aparté que je fais, mais c'est vraiment très précis et très important pour comprendre aussi pourquoi les saisons sont décalées et pourquoi les jours s'accélèrent, mine de rien. Donc voilà, c'est par rapport à tout ça, à l'astre. Donc là, en ce moment, la planète est en train de se rajuster, en même temps que a fait les énergies, là. Et du coup, qu'est-ce qui va se faire? Il va se faire que là, c'est le Soleil, c'est Gaïa. Donc là, c'est l'hiver. Et en été, c'est le Soleil, c'est Gaïa. Voilà. Et pareil pour le printemps, l'automne. Pareil, c'est la même chose. Donc voilà, c'était juste aussi la petite rectification. Par contre, ce qui est fort, alors peut-être l'industrialisation, réchauffement climatique, c'est de la daube, mais ce qui est très fort, c'est qu'en quelques minutes, ou quelques heures, ça dépend, en quelques heures, mais je dirais plus en quelques minutes, par rapport à l'échelle de la planète, hein, on a réussi, quand même, l'humain, et là-dessus, on est vraiment très con, hein, on a quand même réussi à lui enlever à la planète 50% de son poumon. 50% du poumon, quand même, c'est balèze, hein. Et on est là que depuis quelques heures, à l'échelle de la planète, et depuis quelques minutes, voilà, on t'a retiré un poumon. Bon, tu respires toujours, mais c'est pas non plus à pleine oxydation, quoi, tu vois. Et là, putain, depuis une minute, le gars, il arrive, hop, au revoir, t'as un poumon dans le corps. Oh ah oui, tu respires toujours, mais bon, tu peux pas non plus faire de l'apnée, hein, tu comprends ce que je veux dire. Donc voilà, c'est pour ça, il y a un rééquilibre qui est en train de se faire. Les calendriers concernés, le cycle est là. D'ailleurs, en même temps, en parlant de calendrier, le calendrier est un cycle. Oui, parce que bon, la planète a fait le tour, hein, autour du Soleil. Hop. Mais ça, c'est un cycle. C'est-à-dire qu'elle fait le tour, hop, elle va à sa révolution, donc c'est-à-dire 364 jours, hop, un cycle, une année. 2 cycles, 2 années. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tout est un cycle, en fait. Regardez, si on prend le dernier article, enfin pas le dernier, mais l'avant-dernier, la grande horloge de Gaïa, qu'a fait notre ami Gérard et notre frère Gérard. Il a expliqué comment ça se passe, donc les signes où il y a de la vie sur Gaïa et les autres signes où il n'y a pas de vie sur Gaïa. Peu importe le contexte. Ça se passe comme ça. Et ça, c'est un cycle. L'univers entier est fait de cycles. Entièrement. Peu importe la référence du temps ou pas, c'est un cycle. Il est fractal, comme une boule de chewing-gum, comme on vous l'a expliqué, et comme vous le savez.
Mais ça reste un cycle. Voilà. Il y a un cycle qui se fait pour la Voie lactée, il y a un cycle qui se fait entre constellations, entre planètes, entre galaxies, qui fait que tout ça, ça vit. Et bien sûr, tout ça est régi, excusez-moi, pas régi par les ondes, qu'on peut appeler par la suite magnétisme, gravité, ça on s'en fout, c'est juste les ondes. Voilà. Très important. Donc voilà par rapport à ça. Je vais regarder tout de suite si vous avez des petites questions. Hop. Alors non, il n'y a pas de questions. Bon, c'est pas grave. N'hésitez pas si vous avez des questions par rapport à tout ça. N'hésitez pas vraiment. Alors je peux pas vraiment vous en dire plus par rapport à tout ça sur le calendrier. Juste vous dire que bon, c'est pas pour faire la promo encore une fois, mais il est bon d'en parler quand même à la fin des vidéos du moins. Là, vous avez en dessous le lien, vous cliquez dessus et vous avez le calendrier. Alors vous pouvez l'imprimer, vous pouvez faire ce que vous voulez avec, peu importe, hein, il n'y a pas un droit d'auteur là-dessus. Hein. Vous pouvez l'imprimer, le diffuser à droite à gauche. Nous, on s'en fout. On est là, on vous donne la connaissance. Comme vous nous donnez la connaissance, hein, c'est un partage mutuel. Et du coup, c'est du contenu libre, les amis. Vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez, sauf le modifier. Ça, par contre, c'est une seule condition. Mais sinon, hormis ça, vous pouvez le diffuser à votre famille, à vos gamins, à l'entreprise, peu importe. Au contraire, c'est une joie. C'est une joie. Voilà. Donc voilà, en plus, tous les autres qui vont venir, etc., il faut que je fasse les modifications. Mais sinon, voilà, tout est là. Par rapport au site en même temps, il y a des modifications qui s'y font actuellement. Donc, comme vous avez pu le voir, il y a plus un nouvel onglet, une nouvelle rubrique qui vient d'être ajoutée, celle de Stop Mensonge. Bon, il y a un nom qui a changé. À la base, c'était Gaïa, maintenant c'est GE. Parce qu'en fait, Gaïa ou GE, c'est la même chose, c'est la planète. Donc, voilà. Et ça fait, bon, une modification qui se font comme ça. Comme je vous ai dit dans la vidéo, je vous expliquerai ça bien en détail, bien détaillé, à la mi-décembre. Et aussi, je vous expliquerai quelle bonne nouvelle il va y avoir à la mi-décembre. Voilà. Sur ce, les amis, je vous laisse. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Hop. Je vois qu'il n'y a pas d'autres questions. Bon. Bah écoutez, je vous remercie. J'ai fini le sujet sur les calendriers. En même temps, pour vous dire que le jeudi prochain, il n'y aura pas de divulgation et vérité. Pourquoi? Parce que je serai en conférence, justement. Je serai en pleine conférence toute la journée. Conférence, réunion et dîner-conférence. Donc voilà, je serai toute la journée en conférence, en dîner, avec des amis qui sont pour un objectif très important. Et en plus de ça, il n'y aura pas de divulgation et vérité. Par contre, dans 2 semaines, il y a un divulgation et vérité. Ça, c'est sûr. C'est peut-être une semaine sur 2, mais en tout cas, le 30, divulgation et vérité, sans problème. Voilà pour tout ça. Sur ce, les amis, je vous souhaite une agréable soirée à vous. Je vais prendre quand même la question de Maxime juste avant de quitter la vidéo. Salut, est-ce qu'il y a des chakras particuliers à travailler pour des jours donnés? Non. Pas particulièrement, non. Bah, en fait, les chakras, c'est pas forcément. Il n'y a pas de jour de données pour les chakras. Par exemple, si tu as des problèmes pour communiquer, parce que tu es timide, parce que tu as du mal à communiquer, etc., ton chakra à la gorge, il n'est pas ouvert. Donc, du coup, il faut que tu l'ouvres. Comme ça, après, là, la communication va être fluide. Si, parce que, voilà, X raisons, etc., t'as pas d'émotion. Ou parce que tu n'arrives pas à ouvrir le 3e œil. Bah, tu ouvres le chakra. Boum. En fait, il n'y a pas vraiment de jour particulier. Il y a... je dirais plutôt que c'est... Après, avec les énergies, bon, tu sais comment ça marche, mais il n'y a pas vraiment de jour particulier pour les chakras. Si tu vois qu'il y a un manque quelque part,
tu débloques. Et à partir de là, tu ne l'auras plus. Problème résolu. Voilà. Donc c'est tout ce que je peux te répondre là-dessus sur ta question. Ça, je vois pas de journées qui sont avec les chakras. Après, c'est vrai que là, je vois bien la corrélation. Il y a 7 chakras pour 7 jours. Là, tu te dis, bon, il y a un truc. Mais non. Même si c'est bien, j'avoue, c'est bien pensé, hein, mais non. Il y a 7 chakras, il y a 7 chakras, écoute, hein, il n'y a pas une journée pour le chakra, ça c'est clair. À moins que je me trompe, hein, mais en tout cas, il n'y a pas de journée pour les chakras. C'est plutôt la semaine, c'est pour les astres. Donc voilà. Mais en tout cas, bien pensé, Maxime, très bien pensé là-dessus. Donc je vois qu'il n'y a plus d'autres questions. Les amis, je vous souhaite une agréable journée. Merci d'avoir regardé la vidéo. C'était très sympa, à vous. Ça me fait toujours très plaisir de faire toujours cette divulgation et vérité. Là, ça fait plus d'un an, quand même, parce que ça a démarré au mois de juin de l'année dernière, donc ça fait plus d'un an, et ça continue toujours, et ça fait vraiment très plaisir. On va arriver, bien sûr, aux 2 ans l'année prochaine. Je vous souhaite une agréable journée, les amis, une agréable soirée, et on se dit au 30 novembre pour un nouveau divulgation et vérité. Bye bye, bon appétit!